Bourgueil est situé dans le Val-de-Loire. On est à environ 4 km de la Loire. Et on est situé pas tout à fait, mais entre Tours et Saumur. Nous sommes sur la rive droite de la Loire, à 40 km de Tours, 20 km de Saumur. Bourgueil, bien que appartenant à l'Indre-et-Loire, faisait partie initialement de l'Anjou. Et c'est vrai que nous nous sentons presque plus angevins que tourangeaux. L'appellation Bourgueil commence à Ingrande de Touraine. Globalement, donc, on peut dire qu'un vin de tuf, ceux qui sont récoltés sur les coteaux de Saint-Nicolas, de Bourgueil, de Benay, ce sont des vins qui vont pouvoir se garder très longtemps, alors que les vins du plateau, de la terrasse, ils sont récoltés sur du sable, donc ils ont un vieillissement plus rapide. Ils sont très agréables à boire tout de suite, mais on ne peut pas les garder aussi longtemps qu'un vin de tuf. Je suis Henri Bourdin. J'ai repris l'exploitation de mes parents, la maison Bourdin-l'Écureuil, en 91. J'ai une superficie de 15 hectares pour une quantité 750 hectolitres. Nous avons différents terroirs, des vins de coteaux, argilo-calcaires, nous avons des vins de gravier, nous avons des vins de plateau, des nuances gustatives différentes. Nous les affinons en faisant 4 sous-tirages à l'air. Nous les collons au blanc d'œuf et une filtration à terre blanche pour les mises en bouteille. Je suis un producteur de l'appellation Vouvray. L'appellation Vouvray, c'est une appellation du Val-de-Loire qui se situe plus précisément en Touraine. Donc globalement, on est à une dizaine de kilomètres de Tours. Globalement, on commence toujours par vendanger les vignes qui sont les plus jeunes, qui vont avoir le plus de rendement. Donc si elles ont le plus de rendement, on va avoir moins de richesse, moins de sucre. Donc avec ces raisins-là, on va faire des vins à vocation méthode traditionnelle, brut ou demi-sec. On va ramasser donc des vignes qui sont plus vieilles, plus enracinées, et qui vont avoir des rendements inférieurs. Et donc à partir de là, on va avoir des richesses beaucoup plus fortes. Et là du coup, on va faire des Vouvray secs. Donc le sec, ça sera, comme vous connaissez, ça sera le vin des crustacés, des fruits de mer. Et quand ils ont un petit peu d'âge, c'est mieux avec des poissons, pour des poissons à sauce. Il y aura les meilleures expositions aussi. On aura dans ces cas-là des richesses encore supérieures au sec. Et donc là, on va faire des Vouvray demi-secs. Et si toutefois l'été a été beau et que le vendange se passe bien, on fait aussi du moelleux. Bonjour, la fouet est un petit pain gris cuit au feu de bois, spécialité de la Touraine. À l'origine, c'était le test du four. On prenait un bout de pâte et on fouettait la pâte dans le four pour voir si le four était chaud. Voilà. On peut le garnir avec différents ingrédients. Du beurre d'escargot, de la rillette d'oie, une faisselle de chèvre, du confit de vin de Chinon, c'est une confiture à base de vin rouge,
et Nutella pour les plus sucrés. Bonjour, je m'appelle René Strube, je suis vigneron récoltant manipulant à Aubernais. Nous avons une petite entreprise familiale d'environ 5 hectares. À Aubernais, ça se situe au sud-ouest de Strasbourg, directement au pied du Mont Saint-Odile. Les vins d'Alsace qui sont très connus, c'est avant tout des vins blancs secs et fruités. Alors je présente les différents cépages. Tout d'abord, je commence par le plus sec, c'est le Sylvaner, suivi du Pinot blanc. Ensuite, le Riesling qui est assez connu, qui est même très connu. Le Pinot gris, le Gewürztraminer et le Muscat. En plus, en Alsace, on a un cépage rouge qu'on appelle le Pinot noir, qui représente environ 15% de la production.